Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de vous montrer un peu comment fonctionne la configuration du restaurant. Nous avions vu les groupes de nutriments et aussi les produits restaurants. Cette fois-ci, on va attaquer aux fiches de restaurant. C'est quoi une fiche en fait? Quand on achète un produit du restaurant, quel que soit le produit, il faudra l'enseigner comme fiche sur le gestionnaire de stock. Comment? En fait, c'est tout simple. Ici, on choisit le produit, choisit par exemple le lait de coco. Et date d'expiration, je peux dire 2017. Fournisseur, les lettres M, ça me donne les fournisseurs que j'ai tendance à acheter sur le truc. Ben, comme le coco, je l'achète en centilitres, par exemple là, quand je choisis un autre, ouais, c'est chaque produit a son unité d'exploitation et son unité de truc. Du coup, ben, je vais choisir le lait de coco. Donc, ben, je vais acheter 100 centilitres et chaque litre me coûte 1000 francs. Du coup, chaque litre me coûte disons 100 francs. Ok. Rabais. Ok. Donc, je mets maintenant, bon, là, c'est mon prix unitaire, ça me donne le montant hors taxe. Point. Si dans cet achat, vous payez les taxes, donc vous mettez le même montant. Non, vous mettez le montant plus les taxes. Sinon, vous mettez le montant. Maintenant, le montant de transport, vous mettez le rabais aussi, vous le mettez. Ensuite, vous enregistrez. Dès lors que vous enregistrez, vous voyez, j'ai maintenant ce stock-là. Je peux faire cette facture, ce que j'avais acheté juste 100 centilitres à truc, vous voyez, ça me revient à ça. Je peux le modifier. Je peux le modifier. Disons que ça m'a coûté 250 francs. Donc, je modifie ça. Ok, je peux le modifier. Bon, ok. Je refasse la facture si j'en ai envie. Puis j'ai ça. Ok, voilà. Donc, je peux faire ça. Je peux aussi le supprimer aussi parce que voilà, pour l'instant, rien n'a été fait sur cette fiche-là. Maintenant, si un produit avait été vendu et que ce produit-là avait pris ses proportions sur ce stock, alors vous ne pourrez plus le supprimer ni modifier les quantités. Ok, donc retenez ça. Maintenant, je peux voir aussi le stock aussi. Là, je le vois aussi. Je vois le détail d'utilisation. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'utilisation. Je peux le fusionner avec d'autres stocks parce qu'il y a des stocks du même type qui sont disponibles. Ok. Donc, c'est un peu ça. En fait, les fiches de stock. Vous voyez ici, là, vous ne pouvez plus le modifier ni le supprimer. Je peux juste le voir. Par exemple, là, c'est un stock FUG. Bon, voilà. S'il y avait quantité initiale, il y avait 10 pièces. Après, et quantité d'utilisation chez 10 pièces qui est utilisé. Bon, non, ça a été fusionné en fait. Ça a été fusionné avec ce code de stock. Donc, ce code de stock, je peux le copier. Puis, je reviens sur le stock. Si je veux le voir normalement, ouais, je vois que ça a été fusionné avec ce. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça pour les fiches de stock. Après, dans d'autres vidéos, on va mettre d'autres explications complémentaires, à savoir comment on fusionne un stock ou bien comment on positionne aussi un stock, parce que c'est intéressant de savoir comment on positionne le stock. Positionner un stock signifie voilà que sur les ventes maintenant, les proportions qui seront utilisées vont provenir de ce stock là. Ok, mais bon, comme c'est assez truc, on va mettre ça dans une autre vidéo. Et on va attendre le temps de voir un peu comment se passent les ventes et tout pour pouvoir maintenant savoir comment positionner et puis jouer un peu sur ça. Donc, je vous donne un rendez-vous dans une nouvelle vidéo où je vais continuer aussi d'autres explications sur ce sujet. Merci.